Alors, bienvenue dans le module sur le marché monétaire et le marché des capitaux. Et dans ce module, nous allons parler de choses comme les fonds communs de placement, les bons du trésor, les actions, les obligations, les capitaux propres, etc. Alors, commençons. Qu'est-ce que le marché monétaire? C'est essentiellement un moyen pour les gouvernements et les entreprises de premier ordre de lever des fonds à court terme. Ainsi, les entreprises de premier ordre seront de grandes entreprises, des sociétés qui existent depuis assez longtemps et qui ont un bilan important. Donc les Dangotes, les brasseries nigérianes, etc. Et ils utilisent ces instruments du marché monétaire chaque fois qu'ils ont besoin d'emprunter des fonds à court terme sur le marché. Maintenant, j'ai rédigé 2 articles sur le marché monétaire si vous souhaitez approfondir le sujet. Alors, shibomiplumta.com, /bon du trésor et shibomiplumta.com, marché monétaire. Voici maintenant quelques exemples d'instruments du marché monétaire, certains que vous connaissez déjà. Donc, les bons du trésor, ce sont des titres à escompte émis par le gouvernement fédéral et ils sont garantis par la Banque centrale du Nigeria. Ils sont donc essentiellement des titres souverains. Votre capital et vos rendements sont garantis par le gouvernement fédéral. Donc, à moins que le gouvernement fédéral lui-même ne fasse faillite et ne puisse pas honorer ses obligations, vous êtes généralement en sécurité. Et vous savez, c'est vraiment très rare qu'un gouvernement ne puisse pas honorer ses obligations. Cela est arrivé à la Grèce, il était une fois. Mais généralement, ce qui se passe avec les gouvernements, c'est que s'il y a un problème, ils rééchelonnent plutôt que de faire défaut complètement. Parce qu'une fois qu'un gouvernement est connu pour faire défaut, il devient plus difficile pour ce gouvernement de lever des fonds, que ce soit localement ou internationalement. Donc, généralement, les gouvernements ne font pas défaut sur leurs obligations souveraines. Maintenant, on dit que les bons du Trésor sont à escompte. C'est très simple. Vous recevez vos intérêts à l'avance. Donc, par exemple, si vous allez investir dans un instrument et que le rendement est, disons, de 20%, et vous voulez investir 100 000 naira, ce qui se passe généralement, c'est que le gouvernement prendra votre investissement moins les intérêts. Donc, au lieu de prendre 100 000 naira comme investissement, le gouvernement prendra 80 000 naira. Donc, ils vous ont essentiellement déjà donné vos intérêts sur 20 000 naira à l'avance en escomptant le capital initial que vous allez investir. Donc, à la fin de la période, ce qui se passe, c'est que vous récupérez alors vos 100 000 naira. Donc, au moment d'investir, vous investissez 80 000 naira. Essentiellement, vous avez reçu vos 20 000 naira d'intérêt à l'avance. Et puis, à la fin de l'investissement, vous récupérez 100 000 retours du naira. Donc, vous avez reçu vos 20 000 naira d'intérêt à l'avance et ensuite, vous obtenez la valeur totale du capital que vous vouliez investir à la fin de la période. Donc, c'est ainsi que fonctionnent les bons du trésor. Cela peut être un peu compliqué, mais c'est le principe général. Maintenant, pour les acceptations bancaires, ce sont des instruments sécurisés émis par des entreprises de premier ordre et ils sont garantis par les banques. Donc, tandis que les bons du Trésor sont émis par le gouvernement et garantis par la Banque centrale du Nigeria, les acceptations bancaires sont émises par des entreprises et garanties par les banques. Donc, vous obtenez essentiellement, entre guillemets, une traite postdatée. Et vous savez, les traites sont généralement l'un des instruments les plus respectés au Nigeria. Donc, on vous donne, entre guillemets, une traite postdatée et puis à la fin de la durée, vous savez, pendant laquelle vous avez prêté de l'argent à cette entreprise, vous récupérez votre argent et c'est garanti par la banque, pas par l'entreprise. D'accord? Maintenant, pour les fonds du marché monétaire ou les fonds communs de placement, ce sont des fonds où les gens peuvent se regrouper et verser de plus petites sommes d'argent pour investir dans des titres. Donc, ces titres sont émis par des sociétés de gestion d'actifs. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles choisissent les instruments pour vous. Ainsi, vous n'avez pas à vous demander, « Oh, devrais-je investir dans des bons du trésor? Devrais-je investir dans des acceptations bancaires? » Elles sortent des recherches de l'investissement, des opportunités, et ensuite, elles divisent plus ou moins cette opportunité en
plus petits morceaux. Ainsi, les personnes avec aussi peu que 5 000 peuvent investir dans une partie du plus grand opportunité que la société de gestion d'actifs a structurée. Donc, le prix d'entrée est généralement bas. C'est pour les personnes qui ne veulent vraiment pas réfléchir à quoi investir. Elles vont simplement sur le site web de la société de gestion d'actifs, voient une liste de ce qu'elle propose. Il y aura une description du risque. Le profil sera indiqué là. Est-ce garanti? N'est-ce pas garanti? Donc, toutes les informations seront sur le site web de la société de gestion d'actifs et cela vous donnera également le prix d'entrée, cela vous donnera la durée minimale. La société vous dira, y a-t-il une pénalité pour liquider tout cela? Donc, la société de gestion d'actifs a littéralement fait le travail pour vous. Et c'est ça un fonds monétaire et les fonds monétaires investissent uniquement dans des instruments du marché monétaire. Maintenant, pour les billets de trésorerie, ce sont des titres non garantis émis par la FMDQ Securities Exchange. C'est l'une des bourses que nous avons au Nigeria ainsi que des sociétés de gestion d'actifs pour le compte d'organisations de premier ordre. Donc, c'est non garanti dans le sens où, contrairement à l'acceptation bancaire, où l'on vous délivre l'équivalent d'un effet de commerce avec les billets de trésorerie. C'est non garanti, ce qui signifie qu'il y a un risque impliqué. Donc, votre assurance repose vraiment sur le profil et la performance de l'entreprise. Donc, vous pariez que, cette entreprise va bien se porter et ne fera pas faillite pendant la durée de votre investissement. Il y a donc un élément de risque, mais à cause de cet élément de risque, le retour sur investissement pour les billets de trésorerie est généralement plus élevé que ce que vous obtiendriez avec tout autre instrument du marché monétaire. Voici maintenant quelques caractéristiques du marché monétaire. En général, c'est la classe d'investissement la plus performante, entre guillemets, garantie. Donc, même pour les produits du marché monétaire non garanti, vous entendrez très rarement parler d'un défaut. C'est pourquoi, très souvent, les particuliers et les entreprises préfèrent investir dans le marché monétaire. Donc, si vous gérez un ensemble de fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, très souvent, le marché monétaire sera votre seule option. Et si votre profil de risque est extrêmement bas, le marché monétaire sera votre seule option d'investissement. Et puis pour les bons du Trésor ou T-bills, l'intérêt initial est excellent pour les dotations et les fiducies, donc les dotations qui ont beaucoup de fonds. Par exemple, si vos parents sont extrêmement riches et arrivent, vous savez, à mourir, vous savez, alors que les enfants sont très très jeunes. Ce qui se passe généralement, c'est que si le testament stipule que les enfants ne peuvent pas accéder à cet héritage, jusqu'à ce qu'ils aient 21 ans par exemple, et vous avez environ 10 ans avant qu'ils n'atteignent 21 ans. Maintenant, vous ne voulez pas risquer cet investissement sur quelque chose qui comporte un élément de risque élevé. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que les fiduciaires de ce testament vont simplement créer une fiducie et peut-être investir dans des bons du Trésor. Ainsi, l'intérêt initial peut être utilisé pour payer les frais de scolarité des enfants, les factures des enfants, tandis que le capital lui-même est complètement sécurisé. Et vous pouvez faire cela, vous savez, pendant 10 ans sans aucun risque. Donc, beaucoup de dotations, qu'il s'agisse de dotations scolaires ou de dotations individuelles comme les fonds du marché monétaire, parce que c'est complètement sûr. Et dans le cas des bons du Trésor, vous pouvez obtenir votre intérêt initial. D'accord, maintenant. Les fonds du marché monétaire peuvent également être utilisés pour des comptes d'investissement, car encore une fois, c'est sécurisé. Mais, comme nous l'avons dit, vous savez pendant ce cours, parce que les taux sont actuellement très bas. À moins qu'ils ne rebondissent, vous n'allez pas obtenir au-dessus du taux d'inflation. Donc, vous allez essentiellement perdre de l'argent si vous placez vos fonds dans un fonds du marché monétaire. Les papiers commerciaux et les acceptations bancaires sont pour les investisseurs expérimentés. Rappelez-vous, vous investissez dans des entreprises, pas dans le gouvernement fédéral. Donc, c'est pour les investisseurs avertis qui peuvent faire les calculs, qui comprennent les fondamentaux de ces organisations et peuvent prédire leur performance. Et si vous voulez une liste comparative des fonds du marché monétaire, j'ai fourni un lien. Juste pour avoir une idée des fonds du marché monétaire disponibles, quels sont les prix et tout cela. D'accord.
Maintenant, pour le marché des capitaux, les gouvernements et les entreprises utilisent le marché des capitaux pour lever des fonds à long terme. Donc, tandis que le marché monétaire a généralement une durée définie, 6 mois, 3 mois, 12 mois, le marché des capitaux peut souvent être à durée indéterminée. Ainsi, parfois, vous obtenez des durées allant de 3 à 5 ans. Et dans le cas des actions, c'est à durée indéterminée. Vous pouvez entrer et sortir à votre guise. Vous pouvez acheter et vendre à votre guise. Donc, des exemples d'instruments du marché des capitaux, nous avons des instruments à revenus fixes qui sont généralement émis par les gouvernements ou les grandes entreprises. Et c'est simplement cela où le gouvernement emprunte vraiment aux particuliers et aux entreprises. C'est appelé revenu fixe parce que les rendements sont indiqués à l'avance. Vous savez donc, contrairement aux actions où vous négociez sur le marché. Et cela dépend du prix du marché à un moment donné. Avec le revenu fixe, vous savez généralement à l'avance le rendement que vous allez obtenir. D'accord. Allons-y donc. Les actions ou les fonds communs de placement en actions, ce sont des instruments à haut risque comprenant des actions et des parts, donc les actions et parts. Populaires que vous négociez sur le marché, elles sont aussi appelées actions. Et pour ceux qui n'ont pas l'expérience de choisir eux-mêmes les actions, vous pouvez rejoindre un fonds commun de placement où une société de gestion d'actifs achète une sélection de actions et les présente ensuite comme un produit dans lequel les gens peuvent investir. Donc, par exemple, une société de gestion d'actifs pourrait dire que nous allons investir uniquement dans des actions bancaires ou que nous allons investir dans le NSC, les 30 meilleures actions de la bourse nigériane. Et ils ont fait la sélection. Pour vous, l'argent l'a vu pour vous, pour le gérer pour vous. Vous achetez simplement une part de cela. Produits. Et les produits dérivés, comme le nom l'indique, sont des produits sur mesure qui sont personnalisés à partir de produits existants, du marché des capitaux. Donc, ce ne sont pas des produits simples et directs, ces organisations de gestion d'actifs vont assembler différentes parties de différents produits pour créer un produit hybride ou sur mesure. Maintenant, si vous voulez comparer les données du marché des capitaux, allez sur nsc.com.ng, allez sur broadstreetlagos.com. Vous pouvez également télécharger l'application Yosha. Donc, si vous voulez simplement surveiller comment le marché se porte, faire une analyse des tendances, ce sont les plateformes que vous pouvez utiliser. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du marché des capitaux? Le principal est généralement garanti pour le revenu fixe, mais pas pour les actions. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Pour le revenu fixe, vous connaissez l'intérêt à l'avance, mais les actions, elles sont négociées sur le marché. Donc, cela dépend du prix du marché. Donc, si vous avez un profil de risque faible, idéalement, les actions ne devraient pas être pour vous, car le marché évolue très rapidement. Si vous ne surveillez pas, parfois vous pouvez perdre la valeur initiale. La valeur initiale de votre investissement peut descendre en dessous. Ce que vous attendez, d'accord? Pour les actions, vous recevez un numéro du système central de compensation des valeurs mobilières et un numéro de chambre de compensation, votre identifiant unique. Donc, peu importe le courtier ou la maison de courtage à connaître, gardez le même numéro de chambre de compensation. Lorsque vous allez sur le site du CSCS et que vous souhaitez voir toutes vos participations à travers différentes maisons de courtage nigérianes, vous puissiez les voir d'un coup d'œil. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que les gens comparent en raison des frais ou du service. Donc, vous savez, vous pouvez acheter des actions auprès de n'importe quel courtier. Mais si vous voulez ensuite pouvoir les voir et voir vos actions dans un endroit central, alors conservez le même numéro de chambre de compensation lorsque vous passez d'un courtier à l'autre. Vous recevez vos certificats d'action. De nos jours, les certificats d'action sont plutôt numériques. Donc, vous recevrez par email un document, quelque chose qui documente simplement votre transaction. De cette façon, le jour où vous décidez de quitter ce courtier, vous pouvez vendre vos actions ailleurs. Donc, vous pourriez payer des frais ou une pénalité pour quitter un courtier, mais vos actions sont fongibles. Vous pouvez les déplacer et vous pouvez vendre où vous voulez. Pour ceux qui sont averses au risque, atténuez le risque en investissant dans un fonds commun de placement. J'ai expliqué cela.
trader en ligne, donc fini les jours où vous deviez avoir un courtier en bourse, entre guillemets. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire sur une plateforme en ligne, acheter vous-même, vendre vous-même, trader vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin d'envoyer une instruction à un courtier en bourse, mais cela s'adresse aux personnes qui ont les compétences pour le faire. Et rappelez-vous ce que nous avons dit lorsque nous parlions dans les modèles précédents, nous avons parlé du temps et de l'attention. Si vous n'avez pas le temps et l'attention pour gérer votre portefeuille vous-même, si le marché bouge soudainement, vous pourriez perdre de l'argent. Et ensuite, vous pouvez vous entraîner en utilisant des plateformes de jeu. Il existe donc des plateformes de jeu, de trading, d'actions où vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent. Vous allez dépenser de l'argent virtuel. Et cela vous aide à apprendre à acheter, vendre et trader sans avoir à risquer de l'argent. Voici donc un exemple de plateforme en ligne, Meritrade, qui vous aide à acheter et vendre des actions. Donc, vous pouvez voir que tout est en ligne. Vous pouvez consulter votre portefeuille, déposer des fonds. Vous pouvez également retirer des fonds lorsque vous vendez à votre compte bancaire. Et voici un exemple de leur plateforme de trading, ou plutôt de leur plateforme de jeu qui s'appelle Merry Game. Donc, si vous ne voulez pas risquer de l'argent, vous voulez juste essayer d'acheter et de vendre. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lié cela directement à la bourse du Nigeria pour que vous puissiez voir les prix en direct. Donc, même si c'est un environnement de jeu, vous pouvez voir les prix réels des actions à chaque instant. Donc, vous faites du trading avec des données réelles. D'accord. Et comme devoir, si vous n'avez pas encore échangé d'actions, vous pouvez créer un compte de jeu gratuit sur Merry Game. Ou il y en a un autre appelé Virtual Investment Simulator par Investment One. Et essayez simplement de trader pour le plaisir. Ne risquez pas d'argent. Voyez si vous vous y habituez et si c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci.